bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour une petite vidéo. Encore, je vais parler de mon voyage, mais ça va être la dernière vidéo à propos du voyage. Et comme ça après on tourne la page, on passe à autre chose. Avant de commencer, désolé s'il y a des bruits nuisibles plus importants. Et si la luminosité n'est pas pareille, parce qu'en fait je tourne cette vidéo le matin. Normalement je tourne le soir, mais en fait j'ai pas eu le temps toute cette semaine. Donc mais je voulais quand même vous faire cette vidéo pour mercredi. Enfin on est mercredi matin, je la tourne le jour J. Mais tout va bien. Voilà, première chose. Et voilà, ouais, en fait, c'était sur le dernier live. Puisque je vous rappelle que je suis en live les dimanches soirs de 22h à 22h, quoi. Vers 23h30 minuit, quoi. Et du coup, je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo en mode mon budget, enfin le budget du voyage, mon avis, enfin voilà, qu'on parle un peu du voyage quoi. Et donc dans le live les gens m'ont dit oui, et en plus j'ai pensé que je pourrais montrer les petits souvenirs que j'ai ramenés. Voilà, faire d'une pierre deux coups. Les petites cartes postales, hein. Globalement il y a presque que des cartes postales, hein. Voilà, on est parti. J'ai mis la grosse moumoute parce que elle filtre mieux les sons. Enfin les petits bruits lointains quoi, bref. Donc si vous n'avez pas vu le vlog de la Norvège, allez le voir, franchement il est super. Sans prétention aucune, hein, mais non mais voilà, du coup on est parti en Norvège avec ma soeur la dernière semaine de février 2025. En vrai c'était pas vraiment une semaine puisque on est parti le lundi soir de Paris, donc ça a déjà gâché un jour. Et on est reparti le samedi soir avec une escale et en fait on est rentré le dimanche matin quoi. Donc 2 jours entiers, on a eu mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En fait on a eu que 4 jours pleins. Mais voilà, c'était pour payer moins cher les billets d'avion, hein, parce que c'était déjà cher. Je vais vous parler du budget. Je suis allé revoir, j'ai calculé tout le... Enfin j'ai tout additionné, toutes les dépenses. Ça fait mal aux fesses, hein, pour rester poli. Mais en vrai, non, c'était un super voyage. Je vais vous dire le budget, tout compris à la fin de la vidéo. Je suis smart, hein. Non mais voilà. Je vais vous montrer mes petites cartes postales en tout en papotant un peu. En vrai, c'était un super voyage. Par contre, faut savoir que c'est un pays qui est quand même globalement super cher. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'on m'entend pas trop. Tout est cher, franchement. En plus qu'on était dans le nord de la Norvège. Donc à mon avis, il doit y avoir... Wesh. Genre... toute la nourriture et tout, elle est importée. Donc forcément ça fait plus cher. Mais par exemple au restaurant, genre t'as quasiment aucun plat en dessous de genre 20-22 € quoi. Alors qu'en France, bon bah même le midi tu vois, tu peux trouver des trucs genre à partir de 12 € quoi. Enfin bref. Donc c'est vrai que sur ce coup là c'est un peu cher. Genre la nourriture est chère. Tout est cher. Donc c'est vrai que ça fait vite grimper la note. Il y avait un seul truc qui était pas cher en soi, c'était genre les transports. Parce que du coup on était à Tromsø, dans le nord. Et il y avait un réseau de bus, en vrai qui était super, qui était bien développé. Et genre un ticket de bus c'était 4 €. Une journée c'était 11 € je crois. Et une semaine c'était 30 €. Donc pour le coup, la semaine elle revenait pas si cher que ça.
même si on n'est pas resté 7 jours, on a pris ça parce que genre payer 4 fois 11 €, ça revenait plus cher. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Du coup, j'ai deux pochettes de cartes postales. Je suis un grand fan des cartes postales. Hein. Je pense que si vous avez vu ma vidéo, oh là là, j'ai le vent qui gargouille. On est le matin, j'ai très faim, mais j'avais fait une vidéo mes cartes postales l'été dernier. Je crois que je vous montrais les cartes postales que j'avais achetées du coup pendant l'été. Hein. Logique. Mais en fait, j'ai un énorme mur de ma chambre qui est genre des photos et des cartes postales mélangées par couleur un peu. Enfin, ça fait super beau. Et du coup, à chaque fois que je ramène des cartes postales, et ben je complète le mur quoi. Voilà. Et en vrai, j'achète pas que des cartes postales en mode basique. Moi, ce que je préfère, c'est les cartes postales un peu différentes quoi. Donc, déjà, on commence avec une petite carte aurore boréale. Voilà, elle est classique. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de verre sur mon mur, donc je me suis dit. Et j'ai réfléchi à prendre un peu plus de horizontal que de paysage que de portrait. Mais bref, ça c'était un détail. Donc voilà une petite aurore boréale. Dans le vlog, on a vu des aurores boréales. Si vous l'avez pas vu le vlog, voilà. Ensuite une belle petite carte de la montagne. Voilà. Ça c'était 59 couronnes norvégiennes. J'ai plus trop les conversions en tête là, mais je crois que 100 couronnes c'était 10 €. Mais du coup après c'est pas proportionnel parce que ça augmente plus vite en couronne qu'en euros. Enfin bref. En gros, dans ma tête pour moi ce qui était à moins de 100 c'était pas trop cher. Mais bon. Ensuite une belle petite carte comme ça. Elle est super belle celle-là. En mode dégradé. Je vais aller un peu vite hein, parce que une autre grande carte comme ça. Moi j'adore les petites cartes comme ça. Enfin, pour le coup elle est grande mais très dessin quoi. Voilà. Bon ça c'est plus pour histoire de dire mais la carte au McDo de là-bas ils vendaient une carte postale parce que c'était le McDo le plus au nord du monde. Et en vrai, je vais pas vous mentir, McDo, moi j'aime pas, enfin j'aime plus. J'y vais plus. Mais en vrai là, on a juste pris un McFlurry et j'ai vu ça, je me suis dit en tant que collectionneur, bon bah, why not? Voilà. Ensuite, je vais tout sortir d'un coup. Mon petit porte-clés, je ramène toujours un porte-clés parce que je fais aussi la collection des porte-clés. Donc, mon petit porte-clés Norvège. Voilà. Et en vrai, il y avait des boutiques de souvenirs, mais vraiment à tous les coins de rue. Hein. Genre vraiment. En fait, c'est une ville qui a pas énormément d'habitants, mais qui est hyper touristique, mais hyper touristique. Et notamment, il y avait plein de Français. Genre, c'est fou. Plein de Français et plein d'Asiatiques aussi. Genre, j'aurais pas pensé que les Asiatiques viennent dans le nord de la Norvège, mais voilà. Un petit ticket de caisse. Voilà, donc là, j'ai des petites cartes un peu plus normales. Voilà, très mignon. Dans le format carte plus petite. Celle-là, elle est jolie. En fait, moi, j'achète plein de cartes postales, mais je les écris pas. Je les garde juste pour moi. En vrai, j'offre rien à personne. Non, mais croyez pas que je suis ratin. Si en vrai, on a envoyé des cartes
à notre famille. Voilà. Ah, mais c'est une carte, j'avais même pas. C'est une carte pliable avec une enveloppe. Voilà, un petit bateau. En vrai, celles-là, elles sont belles, mais bof, maintenant que je les revois, je suis moins conquis. Du coup, j'en ai mis des dizaines des enveloppes. Et en mode, là, elles sont mises celles-là. Deux petites cartes en mode Polaroid. Bon, elles sont quand même grosses, mais voilà. J'essaye pas durer 107 ans parce que c'est pas... Voilà, et ensuite, j'ai acheté un petit truc au musée. J'aurais dû ouvrir avant. Au musée, j'ai pris 3 cartes. J'ai pris ça. Ça, c'était issu d'une exposition. C'est une photo en noir et blanc. Elles sont grandes hein, pour le coup, celles-là. Ensuite, c'est un peu spécial, hein, mais moi, c'est vraiment le genre de tableau que j'adore. Une dame. Il n'y a pas écrit le. Oui, moi j'adore les peintures comme ça. Et une petite carte avec des petits phoques. C'est pas des phoques, c'est des... Je sais jamais le nom. Voilà. En vrai, franchement, moi je trouve que j'étais raisonnable. Parce que des fois, en France, l'été dernier, j'en ai acheté des cartes, mais vraiment beaucoup quoi. Donc là, en vrai, bon, oui, il y en a beaucoup, mais voilà. J'ai fait bien pire. Donc voilà, ça c'était mes petits souvenirs. J'ai acheté aussi J'avais acheté un crayon avec une gomme énorme à mon frère. Et à ma mère, j'avais acheté un espèce de patch, vous savez, les petits trucs là qu'on peut mettre sur les habits. Mais elle les collectionne. Donc, depuis sa jeunesse, elle aime bien ça, donc voilà, je lui avais pris ça. Voilà, je vais vous faire un peu d'ASMR quand même. Vous voyez, là il y a une petite carte, on était là. Bon, du coup, c'est inversé avec la vidéo, mais on était tout au nord, quoi. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous dire le budget du voyage. Franchement, j'ai pas de tabou avec l'argent. Genre, je vais être honnête. Hein. Le voyage, il m'a coûté 1030 euros. En gros, 1000 euros quoi. Là, j'ai tout englobé en mode l'avion, le Airbnb, les activités. Enfin, les activités. Oui, quand même. Du coup, pour vous détailler un peu, franchement, ça fait cher. Hein. 1000 euros, je pensais pas. Mais en fait, comme les dépenses elles sont faites petit à petit, tu te rends pas compte. Genre, l'avion, on l'avait pris en septembre. Et c'était genre 200 euros, quoi, en gros, par personne. Quand je vous dis j'ai dépensé, c'est mon budget à moi parce qu'on n'a pas acheté les mêmes choses hein, avec ma soeur. Moi, c'est mes dépenses. Et par exemple, le Airbnb, bah, j'ai fait diviser par deux. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, du coup, l'avion c'était 200 euros, je crois. Mais du coup, comme c'était en septembre, ben c'était par exemple dans le budget du mois de septembre. Donc, tu te rends pas vraiment compte au fur et à mesure. Le Airbnb,
On l'avait pris en octobre, en novembre. Donc tu vois, encore une fois, ça rebascule sur un autre mois. Donc voilà. Le Airbnb, je crois qu'on a payé un peu moins de 250 € chacun. Donc presque 500 €. En vrai, je pense que c'était ça le plus cher. Mais déjà, il faut savoir que les Airbnb, ils étaient mais vraiment tous chers, franchement. Et je pense qu'on a fait une bonne affaire avec le rapport qualité-prix de notre truc. Parce que t'en avais qui était un peu moins cher. Mais genre, c'était une chambre pas délabrée, mais c'était quand même. Voilà quoi. Et là, du coup, on était dans une chambre chez quelqu'un. C'était un mec, il avait 2 chambres à louer. Et du coup, il vivait chez lui quand on n'était pas seul. Mais en même temps, on le voyait presque jamais. Genre, il partait travailler tôt le matin. Et le soir, il se couchait tôt. Donc en fait, voilà. Et en fait, on avait une super cuisine du coup. L'appartement était super grand, un super salon. On avait un balcon avec une vue magnifique. CF, le vlog. Mais en vrai, je pense que les abonnés fidèles ont déjà regardé le vlog. Mais je parle pour les autres, hein, on sait jamais. Voilà, et la chambre était grande, était confortable. Et la salle de bain était grande aussi. Donc franchement, c'était super. Donc en vrai, ça valait le prix. Donc voilà, et après, si ce qui a coûté cher aussi, c'est qu'on avait fait, on a fait une activité du coup un peu chère. On a fait du fat bike avec un guide. Le fat bike, c'est des vélos avec des énormes pneus en mode hyper large, avec des pas des pics, mais en mode qui peuvent, je dis beaucoup en mode, mais des roues qui peuvent rouler dans la neige et dans la glace. Et c'était des vélos en mode électrique. Du coup, on a fait une petite excursion. Genre, ça a duré 3 heures, je crois, le matin. Avec un guide qui était super sympa, qui parlait bien anglais et tout. Et donc, ça, je crois que c'était 150 € chacun. En vrai, c'était quand même cher. Mais franchement, moi, j'avais adoré. Et on avait hésité avec la motoneige. Mais pour le coup, je pense qu'on a bien fait de pas faire. Parce que la motoneige, genre, c'était 250 € chacun, minimum. Et en vrai, la motoneige c'était marrant, mais bon. En plus, il n'y en avait que un qui pouvait conduire à la motoneige sur 2. Donc, c'était moins. On s'est dit que ça serait moins fun, quoi. Parce qu'en plus, du coup, le vélo, ça nous a fait un peu de sport, quoi. C'était pas plus mal. Après, en vrai, la motoneige, on se serait peut-être plus éloigné et on aurait peut-être vu du paysage différent, quoi. Genre plus naturel. Mais en vrai, là, on a quasiment fait le tour de l'île en vélo. Et franchement, c'était super. Donc voilà. Et sinon, après, on a fait quelques musées. Mais les quelques musées, c'était pas le plus cher. La nourriture, le plus cher, franchement. En fait, on a quasiment mangé dehors. Le premier jour, on a mangé dehors le midi. Le deuxième jour, je sais plus. Mais en fait, on a quasiment mangé dehors un repas par jour, quoi. Bon, en vrai, il y avait que 4 jours, donc en vrai, ça va, mais c'est vrai que le dernier soir aussi, on s'est fait un bon restaurant. Presque. En vrai, je sais pas si c'était vraiment gastronomique ou pas, mais franchement, c'était un menu avec plusieurs plats de poisson et tout, donc c'était vraiment bon parce qu'on n'avait pas mangé de poisson jusque là. Donc voilà. La nourriture, c'est vrai que c'est aussi cher. Et si dans le vlog aussi, je sais pas si vous avez vu, mais on a pris la télécabine. Enfin, on a pris une cabine pour monter en haut et voir un point de vue. Et c'est vrai que ça c'était 50 € la montée et la descente. Ça aussi c'était cher, mais en vrai ça valait le coup parce que la vue était super belle. Et pour le coup, en fait, tu montes et tu peux rester autant de temps que tu veux et après tu redescends.
Donc voilà. Globalement, voilà quoi. Voilà. Et mais par contre le bus, comme je vous ai dit, c'était pas très cher, franchement. Et parce qu'en fait c'est la ville, je crois que c'est la ville de plus de 50 000 habitants, la plus au nord du monde. Il y a aussi la cathédrale la plus au nord du monde, le McDo le plus au nord du monde, l'université la plus au nord du monde je crois, parce qu'il y avait quand même une université quand même. On est passé devant en vélo. Mais voilà, globalement, il y a beaucoup de choses très au nord. Et ce qui était marrant quoi. Mais en vrai, on s'est fait la remarque que on a quand même fait rapidement le tour de ce qu'il y avait à faire. Enfin, on a fait 2 musées et tout. Et en fait, on s'est dit, si tu ne fais pas des activités, mais genre hyper chères, en mode motoneige, parce que t'as des excursions aussi, chasse aux aurores boréales, observation des baleines. Bon, ça on voulait pas faire parce que c'était pas très bon pour les baleines, mais bref. Si tu fais pas les grosses activités comme ça, qui coûtent bien cher, qui sont typiques en soi de l'endroit, ben tu fais rapidement le tour de la ville parce que bon bah en vrai il y a une avenue un peu principale avec les boutiques et tout. Mais après voilà quoi. Donc franchement, 4 jours entiers, je trouve que c'était quand même suffisant. Mais voilà, c'était quand même super. Le gros point négatif, c'est qu'il n'y avait pas de beaucoup de neige. Enfin, il a pas neigé et il faisait pas chaud, mais il faisait genre entre 0 et 5 degrés. Alors que normalement, il fait genre entre 0 et moins 10, tu vois. Donc c'est vrai qu'on était allé dans le nord de la Norvège pour avoir de la neige et pour avoir froid, parce que nous on adore. Mais du coup c'était vraiment la semaine loupée quoi. Mais en vrai c'est pas grave parce qu'il y avait quand même encore de la neige. Mais il y a plein d'endroits où c'était plutôt terreux, enfin où la neige avait fondu. Et que normalement c'était blanc, donc on était un peu déçus. Voilà. Donc en vrai c'est un voyage qui a ses points négatifs mais qui a ses points positifs. Genre franchement c'était quand même magnifique, hein, les paysages et tout. Allez voir le vlog, hein, je le répète, mais voilà. Bah je pense qu'on est bon. Voilà. C'était la dernière vidéo par rapport à ce voyage comme ça. Hop, maintenant on passe à autre chose. Si en vrai, pour juste dire un dernier truc, on n'a pas ramené de nourriture. C'est vrai que c'est un peu dommage. Au début je voulais ramener en mode pour faire une petite dégustation de produits norvégiens, mais finalement t'as pas vraiment de produits. Enfin si tu t'en as, mais genre ma soeur avait la remarque que ça ressemblait, genre même les supermarchés, tout, enfin il y a beaucoup de choses qui ressemblaient à l'Angleterre. Genre il y avait les mêmes marques, les mêmes produits un peu entre guillemets. Et en vrai dans les supermarchés, les supermarchés étaient bien quoi. Ils étaient ouverts jusqu'à 23 h même. Mais c'est vrai que tout était un peu plus cher globalement. Bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo blabla et que les bruits de fond n'étaient pas trop forts. Je vous souhaite une très bonne